Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en duo. Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet qui peut être un peu touchy, un peu tabou. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de quitter la France? Donc on va vous partager tout ça, les raisons qui font qu'aujourd'hui on vit au Portugal. La liste est longue. Et voilà. Et ben vas-y, commence. Pourquoi est-ce qu'on a quitté la France? Pourquoi on a quitté la France? Déjà, plein de choses, mais j'ai envie de te dire, je pense que c'est l'atmosphère ambiante. C'est-à-dire que, je sais pas, en France, les gens ils tirent la gueule, il y a une mauvaise ambiance, tout le monde est triste, tout le monde a peur, tu regardes toujours derrière toi. Je sais pas, il y a une atmosphère qui fait qu'en France, et j'adore la France, attention, hein, je suis très très attaché à mon pays, mais il y a une atmosphère qui fait que ça va pas, tu es toujours en train de te poser des questions, les gens sont tristes, tirent la gueule, enfin je sais pas, ici c'est tellement différent. Là, il y a une chaleur ici humaine qu'on n'a pas retrouvée, enfin qu'on n'avait pas en France, quoi. Je pense que avant de rentrer juste dans le brut comme ça, il y a aussi le fait que on a quand même toujours aimé l'étranger, le voyage, etc. Ouais, mais là on n'est pas en voyage. Non, on n'est pas en voyage, mais on a quand même toujours aimé. Tu vois, il n'y a pas que. Oui, il y a des raisons en France qui fait qu'on a quitté la France. On aurait pu aller dans le sud de la France, mais il n'y a pas que toutes ces raisons-là. On voulait dans tous les cas vivre au soleil, partir, etc. Ouais, on aurait pu aller dans le sud, tu vois. Oui. Mais du coup, voilà, il y avait ce côté-là qui était. Oui, quand même, à la base, on aime bien voyager, on aime bien découvrir des nouvelles cultures, on aime bien faire des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. On aime bien la liberté géographique, donc on en profite. On travaille sur Internet, on a la chance de pouvoir être à droite à gauche. Donc oui, c'est une chose. Ouais. Mais du coup, je te rejoins sur ce que tu dis. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression que les temps changent un peu et que tu te sens toujours dans un climat négatif, toujours. En fait, t'es tiré vers le bas, j'ai l'impression, en France. On te porte pas, on te félicite pas, on ne t'encourage pas dans tes choix, dans tes projets, dans tes objectifs, etc. On met plutôt... Quand tu dis on t'encourage pas. Tout le monde en tant que personne, en vrai, que tu sois salarié, entrepreneur, tout, il n'y a personne qui t'encourage. Que ce soit l'État, mais même les gens autour de toi, en fait. Si les gens peuvent te descendre et te nuire, je trouve qu'ils ont plus facilement tendance à faire ça que de te dire putain, mais trop bien, c'est ouf. Ça, c'est dû à quoi, à ton sens? C'est dû à quoi? Je sais pas. La mentalité française. Ok. Je pense que c'est quelque chose. Je sais pas, tu vois, aux États-Unis, ce serait pas comme ça. On a été aux États-Unis, on est resté avec un entrepreneur et j'appelle un autre entrepreneur, bah comment est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Tu vois? C'est totalement différent. Ouais, donc la mentalité française qui nous allait plus, quoi. Ouais, ça nous correspondait plus, c'est trop... Puis en fait, si tu as envie de te développer, pas forcément professionnellement, mais même personnellement, c'est vrai que c'était pas... En tout cas, pour nous, on dit pas que c'est le cas de tout le monde. On dit pas que c'est le cas de tout le monde, c'est que nous, ça nous correspondait plus, cette mentalité, et on espère que ça changera un jour et qu'on pourra revenir. Aujourd'hui, c'est clair qu'on se sent plus du tout aligné avec la mentalité française, quoi. Après, en autre raison, il y avait vraiment une question de sécurité. C'est un peu ce que tu disais. Ouais, c'est une des raisons, ouais. Qu'on se sentait plus... Enfin, je vais parler en mon nom, du coup, je me sentais pas forcément en sécurité en France. J'avais peur quand je sortais. J'avais vraiment l'impression que je pouvais pas sortir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Je sortais plus Ubi le soir, alors qu'on habitait dans un quartier relativement tranquille. Mais avec tout ce qu'on voit à la télé, les faits divers, etc., forcément, ça donne pas envie de sortir seul et de risquer de se faire agresser ou poignarder ou ne serait-ce que d'aller courir, faire un jogging. On avait un parc à côté de chez nous. Moi, j'adore courir le matin à 6h et on avait plein de personnes de notre entourage qui me disaient non, tu vas pas dans ce parc le matin à 6h. Pourtant, on est à Annecy, on n'est pas au bois de Boulogne. Ouais. Donc, du coup, c'est juste pas un climat que j'apprécie, quoi. Là, on a un parc. Tu vas à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, il n'y a pas de risque. Alors je dis pas que ça n'arrivera jamais. Bien sûr qu'il doit y avoir des faits divers aussi au Portugal, comme partout. Mais c'est quand même moins fréquent que ce qu'on voit en France, quoi. Ouais. Et puis, tu vois, et puis il y en a qui disent ouais, c'est un sentiment. Non, c'est pas un sentiment. Tu vois énormément de choses. À Annecy, c'était de pire en pire. Il y avait des histoires de fous. Un mec qui s'est fait couper la main en centre-ville l'autre fois parce qu'il a refusé de donner une clope. Enfin, je veux dire, c'est des trucs de zinzin. Après, tu parles en tant que nana, moi je te parle en tant que mec. Mais moi, en tant que mec, je fais hyper attention. Je suis tout le temps sur la défensive. Quand on se promène à droite à gauche, t'es toujours en train de regarder derrière toi. Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui te suit? Est-ce qu'il n'y a pas un mec chelou? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va te casser les couilles? Est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va débouler avec une arme? Enfin, franchement, on en arrive à ce point-là. Alors peut-être qu'il y en a qui diront dans les commentaires, ouais, vous psychotez. Peut-être. Mais moi, je préfère psychoter
et faire attention que pas faire attention et puis le jour où il t'arrive un truc. Donc la sécurité, clairement. En vrai, tu sors, mais pas forcément tard. Il peut t'arriver un truc. Et puis voilà, moi en tant que mari, de laisser ma meuf sortir à droite à gauche, se promener avec ses copines et tout, t'es toujours en train de te dire putain comment ça va se passer, est-ce qu'elle va pas se faire emmerder par des lascars, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vont lui casser les couilles, est-ce que ça va bien se passer, en fait tu te fais des films et en fait c'est pas, je sais pas, tu vis dans une anxiété ambiante, est-ce que tout va bien se passer, est-ce que je sais pas, tu vas faire un marché de Noël, est-ce qu'il n'y a pas un mec qui va péter un plomb, qui va se faire exploser, enfin je veux dire, c'est triste quand même d'en arriver à ce point-là et de devoir partir de son pays pour ces choses-là. Donc ouais, une des choses, la sécurité. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La liste est longue. Moi, je dirais après le fait de se développer en tant qu'entreprise, la fiscalité en fait. La fiscalité, les taxes, tout ça, je trouve que c'est vraiment... pour un business, une micro-entreprise, c'est censé être un régime allégé, facile, etc. Mais en fait, tout ce qu'ils te prennent, c'est abusé. Et quand tu arrives au seuil de société, en fait, quand tu passes en société, c'est encore pire, quoi. Oui, mais si tu payes beaucoup de taxes, ça veut dire que tu gagnes beaucoup d'argent. C'est ça. Oui, je suis d'accord, mais en fait, si j'étais dans un pays où tout était irréprochable et que je savais qu'ils utilisaient mes impôts à bon escient, ou les taxes en tout cas que je paye à bon escient, à ce compte-là, j'aurais aucun problème à en payer. Et là, on va en payer au Portugal et il n'y a aucun souci là-dessus parce que déjà, on voit les flics partout, que les gens sont respectueux envers la police. Et ça, en France, ça n'existe pas. Et les infrastructures sont en relativement bon état, ils font attention, etc. Alors qu'en France, c'est pareil, tu vois, il y a plein de choses où, en fait, ton argent, tu sais pas comment il est utilisé en France. Et ça, c'est un problème pour moi. Un exemple que je donne et qui est assez parlant, c'est que sur 8 000 € de chiffre d'affaires en entreprise, en micro-entreprise, pardon, tu payes 24% du coup d'URSSAF. Donc ça va être ta retraite, si tu en as une un jour. Ça va être ta sécurité sociale, ce qui veut dire attendre 4 mois pour avoir un rendez-vous chez le médecin et habiter dans un désert médical et donc ne pas avoir de médecin traitant. Ça va être tes cotisations patronales, etc., entrepreneuriales. J'avoue que je sais pas trop après le reste, mais en tout cas, ça prend en compte ces deux choses-là. Pas le chômage. En tant qu'entrepreneur, si tu fais faillite ou quoi, malheureusement, t'as pas le droit au chômage derrière. Du coup, ça correspond à 24%. Plus, si tu as dépassé un certain seuil, tu payes la TVA qui correspond à 20%. La CFE. La CFE, oui, mais là, je vais déjà parler juste des choses qui sont calculables sur ces 8 000 €. Ouais, bien sûr. La TVA, donc 20%. Donc, finalement, sur 8 000 €, toi, en tant qu'entrepreneur qui a travaillé honnêtement bien plus qu'un salarié, parce que tu comptes pas tes heures en fait, c'est ton business et c'est totalement ok et c'est pas, je suis pas en train de me plaindre ou quoi, mais du coup tu ne récupères que 4 400 € de tout ça. En fait la moitié quoi. La moitié. Donc du coup tu donnes la moitié à l'État pour quelque chose que derrière tu ne récupères pas forcément. Je ne récupère pas ma sécurité, je ne récupère pas mon... En fait c'est ça, c'est que t'as l'impression de payer pour un hôtel 5 étoiles, mais en fait t'es logé dans un Formule 1. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de corrélation entre ce que tu reçois et ce que tu donnes. Encore une fois, tu payes des impôts. Et encore une fois, tu vas à Dubaï. J'en sais rien, j'ai jamais été à Dubaï. Tu vas à Dubaï. Peut-être que tu payes des gens. Non, tu payes pas d'impôts à Dubaï en fait. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que tu viens à payer quelque chose. Si derrière, tu as un service qui correspond à ce que tu as payé, il n'y a pas de problème. Je veux dire, payer même 25% d'URSSAF en France ou 50%. Mais si derrière, il y a de la sécurité, tu es bien traité par l'État. Ils ne te font pas chier parce que tu n'as pas envoyé le bon papier ou parce que, encore une fois, il manque 1 € sur ce que tu devais. Ou alors, il n'y a pas de complexité fiscale, il n'y a pas de complexité administrative, il n'y a pas tout ce genre de choses. Ok, mais aujourd'hui, en fait, c'est pas le cas. Et c'est pour ça qu'il y a autant de gens qui s'en vont, et que ce soit des entrepreneurs ou autres, des gens qui sont en CDI, qui décident de quitter la France ou de monter un business ailleurs, parce que, en fait, c'est trop lourd, en fait. C'est ce qu'ils te demandent. En fait, ils font tout pour te décourager. Ils font tout pour te décourager. Et c'est un fait. Et peut-être que les gens diront dans les commentaires, c'est pas vrai. Peut-être que YouTube va démonétiser cette vidéo, j'en sais rien. Mais tout ça pour dire que ils font rien pour t'aider, ils font rien pour encourager les gens à entreprendre, pour créer de l'économie, pour que l'économie reparte, pour que plus ça repart, plus les gens gagnent de l'argent, pas que les entrepreneurs. Et donc en fait, ça fait boule de neige. Et du coup, on fait l'inverse, on tire les gens vers le bas. Donc en fait,
bah, on veut que tout le monde soit au même niveau, que tu sois à ton compte, que tu sois en CDI, en CDD, en ce que tu veux, on gagne tous la même chose, et c'est comme ça. Par contre, les différentes formes de travail, toi tu bosses beaucoup, toi tu bosses pas beaucoup, peu importe, on gagne tous la même chose. Si c'est ce qu'ils veulent, bah, en tout cas, ils sont en train de réussir. Et c'est pour ça que nous, on n'était plus alignés avec ça, et qu'on a décidé de partir. Et pour répondre aux personnes peut-être, on a rendu notre carte vitale, on a tout rendu. On est une assurance privée, et donc non, si on se fait mal demain, non, si on doit se faire opérer, on retournera certainement pas en France, parce qu'ici on a une assurance privée, on va dans les hôpitaux privés, et c'est aussi bien, et c'est même 10 fois mieux en fait. Parce que vu que c'est privé, du coup, on a un exemple en fait concret qui s'était passé en août. J'ai dû aller à l'hôpital ici, au Portugal, donc on n'avait encore pas l'assurance privée, on n'a pas fait marcher la carte vitale ou quoi, parce que de toute façon, on a décidé de nous-mêmes d'aller dans le privé. On a été aux urgences, on a attendu 1h30. 2 jours après, j'ai dû retourner aux urgences en France et on a attendu 3 heures. Plus. 4 heures, ouais, 4 heures. Minimum. Franchement, c'était donc là, c'était dans le public, en l'occurrence, avec ma carte vitale. Mais du coup, j'ai attendu 4 heures pour une meuf qui m'a craché à la gueule parce qu'elle était en train de faire sa pause et que j'avais pas suivi le truc comme il faut, mais qu'il y avait personne pour m'accueillir. En fait, du coup, je préfère dire merci, ma carte vitale, j'en ai pas besoin, payer mon soin dans un hôpital qui me reçoit convenablement, rapidement et qui me prend en charge de manière sérieuse par rapport à ma douleur, par rapport à ce que je ressens et qui me prend en considération, en fait, tout simplement, juste qui est humaine, au-delà du côté financier ou quoi. Et ça n'a pas été le cas aux urgences en France. Et je ne jette pas la faute, en fait, sur les médecins, sur les infirmières, etc. Parce que je sais que pour elles aussi, c'est extrêmement compliqué. Mais on en revient à... Juste qu'elles ont peu de moyens, en fait. Oui, donc du coup, pourquoi est-ce que je paye des impôts si les infirmières n'ont pas les moyens corrects pour me recevoir convenablement, etc. Je comprends pas, en fait. Logiquement, avec ce qu'on paye, ça devrait pas être à ce niveau-là. Donc, ouais, voilà, une autre des raisons. Ouais, complexité de tout ça. Donc, on a dit cadre de vie, sécurité, mentalité, ouais. Le fait que l'État ne t'encourage pas. Après, la fiscalité au Portugal, c'est pas non plus beaucoup mieux. Ouais. Mais en tout cas, on cotise quelque part où derrière, on est hyper content, j'irai pas jusqu'à là, mais on est OK avec le fait que l'argent va dans le pays et derrière le pays le redistribue d'une autre manière en fait. Alors oui, tout n'est pas parfait ici. Oui, des fois, les poubelles, ils viennent pas chercher les poubelles et ça arrive en fait. Enfin, c'est OK. Mais en attendant, on est safe. Les infrastructures sont très bonnes, je veux dire, malgré ce que la France nous fait croire au Portugal, c'est très bien. On se sent très bien, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, il y a ça qui a beaucoup joué. T'as un truc à ajouter ? Non, vas-y, j'ai déjà dit 2 mots. Non, écoute, ouais, c'est ça. C'est le fait de changer, de vivre aussi. On voulait vivre à Lisbonne parce que c'est une grande ville, mais à taille humaine quand même. C'est pas non plus gigantesque. Il y a plus d'opportunités, il y a plus de gens intéressants, on rencontre plus de monde, il y a plus d'activités à faire. Et puis c'est au bord de l'eau, donc nous, ça nous correspondait bien. Donc c'est une des raisons aussi pour laquelle on est parti. Si, il y a un côté politique aussi. Climat politique. On n'a pas parlé de la politique, c'est vrai, t'as raison. Climat politique qui est quand même très tendu en France. Et finalement, tout est tendu. Et même avec les gens, en fait, vu qu'ils sont tendus par ce côté politique qui est instable. Tout est politisé en France. Tout est politisé, ne serait-ce que la fête des Lumières. À la base, la fête des Lumières, en plus, c'est quand même quelque chose qui est religieux. C'est le truc d'Immaculée Conception. Et on se retrouve avec la fête des Lumières cette année à Lyon, des projections... je sais pas, il y avait quoi, Free Palestine qui n'ont rien à faire là en fait. Non, il y en avait d'autres, Fuck le RN ou Nique la police, enfin bref, des conneries comme ça. En fait, c'est pas le lieu, c'est pas le moment, c'est pas l'endroit. Pourquoi en fait ? Pourquoi ? Donc vraiment, ce climat politique qui est archi tendu, c'est juste invivable. Tu peux en plus pas exprimer tes opinions politiques puisque ça crée des tensions de partout. Donc non, vraiment ça c'était quelque chose qui était très pesant. Et il va y avoir aussi les présidentielles au Portugal l'année prochaine, mais je le sens moins. Ah bah oui. Tu ressens pas la politique ici ? Tu ressens pas ? En fait, les gens sont respectueux entre eux. C'est-à-dire que peu importe de quel camp tu sois, je suis pas d'accord avec toi, mais je respecte en fait. Et c'est ça la différence. C'est ça qu'on a perdu, je pense, en France aussi, mais ailleurs, aux États-Unis, c'est un peu pareil. Ouais, grave. Tu perds le respect de la personne en face et je suis pas d'accord. Ou même à la limite, tu me respectes pas, mais en fait, m'agresse pas. Il y a des, enfin bref.
On va pas parler politique, mais... Non, mais c'était important quand même. Non, mais bien sûr, oui, il y avait aussi l'aspect politique qui était rentré en jeu dans notre Tu décision. sais pas à quelle sauce tu vas être Tout à mangé, fait. ça change tous les 4 à matins fait. de gouvernement, lui il veut augmenter les instable. impôts, lui soi-disant il veut les baisser, lui il veut les augmenter, enfin bref, ça va dans tous les sens, c'est un bordel sans nom, et en fait on vous apprend rien, hein, j'imagine jusque-là. Donc nous en fait c'était plus possible, et la chance qu'on a encore une fois c'est d'être libre géographiquement, temporellement, et du coup financièrement, parce qu'on ne dépend pas de patron, on a notre propre business, et c'est pour ça que ça nous permet de pouvoir vivre où on veut, et demain si le Portugal nous casse les pieds, ça change, s'ils sont relous, et bon, on changera, on s'en fout. Et c'est parce qu'en fait, on est vachement mobile, et c'est ce qu'on recherche. Et aujourd'hui, c'est la raison pour laquelle on s'est lancé à notre compte, et ça nous va très bien, parce qu'on peut aller dans les juridictions les plus intéressantes pour nous, et dans les pays qui nous correspondent le plus, et du coup, aujourd'hui, le Portugal nous correspond. Mais il faut savoir aussi quand même, parce que là, du coup, on a bien craché sur la France, mais que si demain, le climat politique est apaisé, que La sécurité remonte, ce que je ne crois pas beaucoup. On retrouve un pays dans lequel on a envie de vivre, Bien mais sûr. avec grand plaisir Bien qu'on sûr. reviendra en France. On adore. Et puis on dit pas ça pour casser la France, en fait on déplore le truc. Et en fait ça nous rend, enfin moi perso ça me rend tellement triste d'en arriver à là et de partir de mon pays à cause de ces choses-là en fait. Tu dis putain mais en fait c'est triste, en fait on doit partir pour se protéger en fait. Et c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, carrément, mais du coup, j'étais en train de dire aussi qu'on adore les villes de France, bien leur sûr. architecture, les petits villages de France, La les marchés culture, de Noël en la France, culture la française, culture, bien sûr. la nourriture, enfin, vraiment tout ça, on adore et on rentre régulièrement, enfin, on rentre de temps en temps en France pour des petites vacances, voir nos amis, etc. Et on adore les moments qu'on passe là-bas, mais on est très content de rentrer ici. Ouais. Donc voilà. Pourquoi nous avons quitté la France pour le Portugal aujourd'hui. Et on est très content parce qu'on a une super vue sur la mer. Est-ce qu'on va voir? Je sais pas si on voit, ça fait la mise au point ou pas. Non, ça fait pas la mise au point. Bref, tant pis. En tout cas, voilà, on espère que ça a répondu à vos questions. On est curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez vous expatrier dans un autre pays? Est-ce que vous vous sentez bien en France? Encore une fois, l'objectif de cette vidéo, c'était pas de descendre la France, c'était plutôt de vous expliquer point par point pourquoi on a décidé de partir. On vous demande pas de faire la même chose, vous faites ce que vous voulez. C'est juste que nous, on a décidé de faire ce move pour toutes ces raisons qui nous rendent très tristes, hein, on est d'accord. Hein. C'est pas la joie. Mais encore une fois, voilà, on est souverain, on fait comme on veut parce qu'on a la chance de vivre d'une activité sur Internet. Et puis voilà, n'hésitez pas à nous mettre vos questions dans les commentaires. On les lira tous, on vous répondra et on est super curieux de savoir ce que vous pensez de tout ça. C'est tout ? Ouais. À très vite. Ciao.